Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Soudan du Sud et le Burundi, pays membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, ont convenu le 11 novembre dernier de développer une stratégie commune pour la taxation de l'économie numérique dans la sous-région. C'était lors de la 48e réunion de leurs autorités fiscales qui espèrent ainsi augmenter les revenus issus du secteur des technologies de l'information et de la communication. D'après le communiqué final publié au terme de cette 48e réunion générale des commissaires des autorités fiscales de l'Afrique de l'Est, le développement de cette stratégie commune vise notamment à traiter la fiscalité de l'économie numérique en abordant les problèmes liés au cadre juridique en termes de définition, d'identification des acteurs et de mécanismes juridiques. À travers ce front uni que veulent présenter les membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est, l'objectif est de faire pression sur les géants mondiaux de la technologie qui enregistrent des profits dans leurs différents marchés. Obligés de composer avec tous, ils n'auront pas l'opportunité de tirer parti des faiblesses et autres zones grises des différents systèmes fiscaux. Le Burkina Faso bénéficiera d'un financement de 51,8 millions de dollars américains de la part du Fonds monétaire international. Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre d'un accord FEC signé en 2018 pour maintenir la stabilité macroéconomique du pays. Ce programme devrait également permettre de réduire la pauvreté et de créer une marge de manœuvre budgétaire pour les dépenses prioritaires dans le pays. Ce nouveau financement fait suite à une série d'aides du FMI visant à renforcer la lutte du gouvernement contre la Covid-19. Dans ce cadre, un allègement du service de la dette du Burkina Faso avait été accordé par le FMI pour la période d'avril à octobre 2020 avant d'être prolongé pour la période d'octobre 2020 à avril 2021. Par ailleurs, le Fonds monétaire international a également approuvé les demandes des autorités burkinabées pour une dérogation pour non-respect du critère de performance du programme sur le plafond du financement intérieur net du gouvernement. Il faut dire que le FMI s'attend à une contraction de 2,8% de l'économie burkinabé en 2020, alors que le déficit budgétaire, lui, devrait se creuser pour atteindre environ 5,3% du PIB. Le gouvernement ghanéen a interdit depuis le 10 novembre dernier les importations de poulets congelés, d'œufs à couvert, de poussins d'un jour, de produits de volaille et d'aliments pour volailles depuis 5 pays d'Europe, touchés actuellement par une épidémie de grippe aviaire de type H5N8. Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni et la Russie sont les pays concernés par cette restriction commerciale. Les permis précédemment accordés pour les importations depuis ces pays sont désormais invalidés. Cette décision a priori ne devrait avoir qu'un impact limité sur l'approvisionnement du marché ghanéen en volaille et en produits de volaille, étant donné que près de 70% des importations totales du pays proviennent du Brésil et des États-Unis. Au Ghana, l'industrie avicole n'arrive pas à répondre à la demande grandissante des consommateurs, surtout urbains, en raison de nombreux obstacles comme les coûts prohibitifs de l'alimentation animale et de l'énergie. Le pays qui consomme près de 200 000 tonnes de viande de volaille par an dépend à plus de 75% des importations pour la satisfaction de ses besoins selon les données du département américain de l'agriculture. Le Fonds monétaire international FMI est en discussion avec le Kenya pour la conclusion d'un accord de crédit qui pourrait porter sur un montant de 2,3 milliards de dollars américains. Le nouveau programme, qui devrait être réalisé sous la forme d'un accord de facilité élargi de crédit FEC, vise à faciliter la reprise économique du pays après les contre-coups de la pandémie de Covid-19. Selon le ministre kenyan des Finances, le programme portera sur un financement total de 2,3 milliards de dollars. Si un accord définitif n'a pas encore été annoncé entre Nairobi et l'institution de Bretton Woods, certains points d'entente ont cependant été trouvés et une première tranche de 725 millions de dollars pourrait être déboursée au début de l'exercice financier prochain, soit à partir de juin 2021. D'après les prévisions, le Kenya sera l'un des rares pays africains à maintenir une croissance économique positive en 2020
même si elle devrait se situer en dessous de 1%. Alors que le pays n'a toujours pas adhéré au programme d'allègement de la dette des pays du G20, les autorités négocient entre autres un prêt avec la Banque mondiale afin de soutenir l'économie nationale. Le Nigeria est entré dans une récession. Il s'agit de la seconde en l'espace de 4 ans enregistrée dans le pays. Le produit intérieur brut du Nigeria s'est contracté de 3,62% au troisième trimestre, alors que l'activité économique du pays a connu une baisse de 6% au trimestre précédent. Cette récession est d'une part attribuée à la chute des prix du pétrole. La contribution du pétrole au produit intérieur brut s'est contractée au troisième trimestre de 13,89% contre une baisse de 6,63% au deuxième trimestre 2020. De plus, la production moyenne de pétrole, habituellement de 2 millions de barils par jour, est maintenant réduite à 1,4 million de barils. À côté de la crise du pétrole, l'économie nigériane a également subi un ralentissement en raison de la crise du Covid-19. Au début du deuxième trimestre, le gouvernement avait imposé des mesures de restriction qui ont paralysé l'économie, entraînant le recul de l'activité hors pétrole au second et au troisième trimestre. Cette récession avait été prédite par la Banque centrale du Nigeria qui estime que le pays enregistrera une récession de 8,9% en 2020. L'institution prévoit cependant un regain de croissance au premier trimestre 2021 au plus tard. L'arachide se vendra au Sénégal à 250 francs CFA le kilogramme pour le compte de la campagne de commercialisation 2020-2021 contre les 210 francs CFA par kilogramme fixés un an plus tôt. Ce nouveau tarif annoncé par Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, consacre une hausse de près de 20% par rapport au montant précédent. Cette augmentation du tarif s'inscrit dans la dynamique du gouvernement sénégalais de valoriser cette filière stratégique de l'économie qui représente la première source de revenus des producteurs en milieu rural. Le gouvernement du Sénégal a par ailleurs fixé à 30 francs CFA par kilogramme la taxe perçue à l'exportation de l'arachide décortiqué. D'après les prévisions du département américain de l'agriculture, le Sénégal devrait également se diriger vers une récolte de 1,4 million de tonnes d'arachide pour le compte de la nouvelle campagne démarrée depuis le 23 novembre dernier. L'arachide, qui représente la principale culture de rente du Sénégal, occupe une superficie de plus de 2 millions d'hectares, répartis à plus de 90% dans des régions du pays telles que Diourbel, Kolda, Fatick, Louga, Tambacounda, Thiès, Kaffrine et Kaolack. La Tunisie est restée durant la campagne 2019-2020 le premier exportateur mondial d'huile d'olive en volume en dehors de l'Union européenne. Ceci malgré l'impact du coronavirus sur le marché mondial. D'après les responsables de l'Office national de l'huile, le pays a en effet exporté 365 000 tonnes d'huile au terme de la campagne écoulée vers 54 pays pour une valeur totale de 2,2 milliards de dinars, soit 815 millions de dollars. Ce volume représente plus de 90% de la production nationale record de 400 000 tonnes et a été supérieur aux prévisions initiales 340 000 tonnes. S'agissant des débouchés, l'Union européenne a absorbé près de 80% des exportations tunisiennes. Par ailleurs, la Tunisie a également été le premier fournisseur du Canada et des États-Unis avec un volume cumulé de 55 000 tonnes. Cette performance, qui reste exceptionnelle en dépit de la baisse des prix sur les marchés internationaux, devrait permettre à la filière de contribuer à hauteur de 4,25% au budget national du pays pour l'année 2020. La Tunisie, faut-il le rappeler, est le second producteur mondial d'huile d'olive, derrière l'Espagne qui fournit entre 40 et 60% de l'offre mondiale. Le gouvernement zimbabwéen ouvrira avant la fin de l'année 2020 une bourse de négoce des matières premières agricoles. Cette nouvelle place boursière permettra aux acteurs du secteur privé d'échanger des produits agricoles tels que le coton, le maïs et le blé.
Selon le gouvernement, cette bourse sera pleinement opérationnelle en 2021 et devrait assurer aux producteurs des prix équitables. Cette décision des autorités zimbabwéennes devrait également marquer la fin du système dans lequel l'exécutif fixait les tarifs de livraison des produits agricoles par le biais de l'Office de commercialisation des céréales. Cet office, qui détient actuellement le monopole dans l'achat et la vente des produits agricoles, fait face depuis quelques années à des critiques relatives à la faiblesse de la rémunération accordée et au retard accumulé dans le paiement des exploitants agricoles. Par ailleurs, la nouvelle approche préconisée par le gouvernement devrait contribuer un peu plus à la libéralisation du marché agricole zimbabwéen. Il faut dire que l'agriculture est au Zimbabwe le moteur de l'économie. Elle représente environ 20% du produit intérieur brut et génère 40% des recettes totales d'exportation. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.